Bonjour, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil. Ça me fait plaisir de faire la partie 2 sur les âmes sœurs. C'est une demande spéciale pour vous expliquer un peu plus et surtout de vous montrer la photo. J'ai eu la chance ce samedi de prendre en photo d'une de mes élèves pour bien vous montrer comment positionner les mains avec la pratique que j'avais donnée sur la première vidéo sur les âmes sœurs. Donc, je vous avais expliqué de positionner vos mains comme ça, ok? Et que l'autre personne aussi devait le faire, mais à une certaine distance. Donc, vous allez mieux la comprendre avec la photo suivante. Bon, vous voyez, les mains sont bien positionnées, une en dessous de l'autre, vice-versa. D'accord? En vous regardant dans les yeux, vraiment sans éviter de tourner la tête, essayez de voir l'âme de votre âme sœur, d'accord? En fixant le regard de votre âme sœur, vous allez, ou de la personne que vous croyez d'être âme sœur, si c'est le cas, parfait, on va rester avec l'idée que c'est votre âme sœur, d'accord? Donc, bingo! Vous avez l'information, vous avez le ressenti, vos chakras vibrent, tout alentour de vous, une forte énergie d'amour pur et inconditionnel. N'oubliez jamais que l'âme sœur est un amour pur et inconditionnel. Il n'y a pas d'autre chose. C'est vraiment ça. Alors, vous continuez à regarder droit dans les yeux. Vous pouvez aller chercher plus d'informations. Comment parler à l'âme de votre âme sœur? Comme ici, je vais dire, je vais donner un pseudonyme à mon âme sœur, on va l'appeler Valentin, ok? Parce qu'on a fait la capsule au niveau de la Saint-Valentin, on va l'appeler Valentin, d'accord? Donc, Valentin, je demanderai à l'âme de celui-ci de me montrer des informations ou de me dire par télépathie ou en claire audience les informations. Donc, combien de vies j'ai eues avec est-ce qu'il était mon conjoint ou est-ce qu'il était ma conjointe? Est-ce qu'il était mon enfant, ma meilleure amie? Est-ce qu'il était mon oncle, ma tante? N'importe quoi. Ça peut être un voisin, une voisine d'un village à côté, d'une ancienne époque. Il n'y a pas de limite, n'oubliez jamais. Il n'y a pas de limite. Donc, autant pour les vies antérieures, il n'y a aucune limite. J'en ai déjà croisé qui avaient déjà vécu 25 vies, tu sais. Pourquoi? Parce que c'était son vouloir. Il voulait avoir 25 vies. Donc, lui était rendu à sa 25e vie sur Terre. Alors, vous posez les questions que je vous ai demandé, que je vous ai dit. Par la suite, vous pouvez aller quand que l'énergie est trop forte de l'amour, parce que les filles de ce samedi, le 13 février, ont tellement vibré au niveau du chakra du cœur, c'est que ça leur a donné l'indice que leur lien, leur fil argenté, c'est le chakra, de connecter de chakra au cœur, et non à la tête, Comme j'ai dit dans la première vidéo, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on a deux choix d'être connecté à notre âme sœur. Soit cœur à cœur ou au-dessus de la tête, et la même chose pour l'autre personne. Donc, mes deux élèves, samedi, ils l'ont testé. L'une d'elles, elle a eu de la difficulté à se retenir de pleurer. Tu sais, on voyait là, puis son âme sœur, elle dit « Tu vas pleurer? » Elle dit « Je te le dis, tu vas pleurer. » Elle dit « Non, elle dit, ça va très bien. » Non, elle s'est mise à pleurer. Mais c'est correct. Mais à ce moment-là, au lieu de... Puis elle a tassé sa tête, parce que c'était trop fort, c'était trop intense.
comme énergie. Ah, mon Dieu. Ouais, c'était vraiment une belle expérience que on a vécue la gang samedi. C'était vraiment beau à voir. Puis tu sais, c'est vraiment deux très 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 bonnes amies là. Ils sont là l'une pour l'autre. Puis c'est vraiment le fun là, de les voir aller. Euh, donc, comme la une de mes élèves, elle a dû tourner la tête parce que c'était trop prenant l'énergie, puis même son âme sœur, elle avait aussi là, des bouffées de chaleur, beaucoup d'énergie au niveau du chakra du cœur, le cœur en tant que tel aussi. Donc, c'était vraiment très intense. Ils ont arrêté l'exercice, OK? Puis c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je peux vous donner de plus comme indice à ne plus vous tourner la tête, c'est que dites-vous par télépathie, en mental, dites-vous, j'accepte toute l'énergie de mon lien avec mon âme sœur. Je ne reculerai devant rien pour ressentir et voir et entendre ou que ce soit par télépathie ou de la clairaudience. Toutes les informations que j'ai besoin de savoir au niveau de notre lien. À elle, à moi ou de lui à moi, peu importe, là, c'est à ce moment-là, la pression au niveau de votre cœur puis du chakra du cœur va être va avoir un moins gros impact. Ce sera pas négatif, c'est juste que vous allez pouvoir comme dire, ben oui, hein, je peux continuer, en fin de compte, ça coule. Donc l'énergie coule encore plus dans tous mes corps, mes chakras, mes corps éthériques, alentour, à l'extérieur même de mon aura. C'est pas grave, ça va juste comme vous donner plus une vibration autre. Puis vous allez avoir vous allez avoir vraiment plus de temps à venir capturer chaque information. Ça peut être juste un des âmes sœurs qui a les informations aussi, que l'autre elle ne reçoit pas, c'est pas grave. Vous le refaites plus tard, l'exercice. Il n'y a pas vraiment de nombre de fois que vous pouvez le faire, là, puis que vous n'avez pas le droit de faire. C'est sûr que je vous dis que dans le temps de la pleine lune, 3 jours avant la pleine lune, la journée de la pleine lune et 3 jours après, vous faites absolument rien de tout ça. Parce que les effets de la pleine lune, on est plus fatigué, on est plus à pic des fois. On est... fait que, tu sais, il y a beaucoup d'énergie, ça chamboule beaucoup nos énergies. Fait qu'on touche à rien en spiritualité. La semaine de la pleine lune, moi, je fais aucune consultation, puis aucune voyance, que ce soit avec des personnes décédées. J'en fais pas cette semaine-là. Donc, j'ai une semaine de congé pour penser à moi puis me régénérer, excusez-moi, en énergie. Alors, au niveau de je retourne à l'exercice, à la pratique. Donc, quand que vous allez comme couper cet exercice-là avec les mains, tranquillement, vous reprenez. Tu sais, vous faites juste dire je coupe tranquillement là, les grosses émotions. Même là, vous n'êtes pas obligé de... Ça se coupe automatiquement. Là. Mais tu sais, moi, je vous dis, si toutefois vous sentez trop encore les énergies parce que vous êtes trop clair sensible ou trop dans l'énergie, ben à ce moment-là, vous le coupez tranquillement, sinon vous le coupez comme ça. Là. Vous reprenez vos activités autres que vous faisiez avant là, de faire cette pratique-là. Il y a un autre point aussi, la position des mains. OK? C'est vraiment important de ne pas avoir les mains disposées comme ça. Pourquoi? Parce que l'énergie a fui. Donc, nous, on veut garder l'énergie pour bien ressentir. À ce moment-là, vous collez les mains. Vous voyez? Si je les mets comme ça, mes mains sont collées, incluant les pouces. Je fais un effet de cône. Tu sais, pour pas avoir la main de même, là, puis ça fait mal ici.
Donc, vous faites ça comme ça, puis vous les faites de même. C'est pas obligé que vos mains se touchent. Il faut avoir une distance. Donc, distance en haut, puis une autre distance en bas. À ce moment-là, tout va bien se passer. Gênez-vous pas là, si vous avez des commentaires, des questions par rapport à ça, au niveau de la pratique, puis écrivez tout, hein. C'est vraiment le fun de voir l'énergie qui coule entre âmes sœurs. Une fois, ça peut être l'énergie de la gorge, ça peut être le troisième œil qui fait extrêmement mal. Pourquoi? Parce qu'il travaille. Fait que, tu sais, connecté entre le troisième œil de votre âme sœur et le vôtre. Donc, ça se peut que ça réagisse fort. Ça se peut que non plus, là. Tu sais, chaque personne n'est pas pareille, puis chaque expérience ne l'est pas non plus. Puis tant mieux comme ça. Parce que vous pouvez aller voir plus... c'est plus large là, comme expérience à ce moment-là. Donc, j'ai laissé l'image un peu plus longtemps pour que vous la visualisez assez bien puis que vous compreniez la position des mains. Pas de jambes croisées, comme je répète, c'est important. Puis, tu sais, essayez-vous pas là, de même, là, vraiment face à face, puis que vous faites l'exercice comme ça. On est à la fin de la dernière partie des âmes sœurs. Je suis vraiment heureuse que vous preniez le temps de m'écouter, d'écouter chaque capsule, de commenter. J'adore vous lire. Merci, 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 merci beaucoup. Vous m'écrivez autant en privé, autant sur l'école Troisième œil sur Facebook. Autant par téléphone quand vous prenez les renseignements sur les formations, les cours, sur les commentaires de la chaîne YouTube. Partagez en masse là, la chaîne YouTube pour vos amis, vos collègues de travail, les gens qui s'intéressent vraiment ces sujets-là. Et ben, je vous remercie, puis je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à tous, puis je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Au revoir.